Leçon de l'école du sabbat mardi 28 novembre 2023. Témoigner auprès des érudits. Nicodème. Témoigner auprès des érudits. Nicodème. Nicodème était un homme instruit. La Bible le décrit comme un chef des Juifs, Jean 3, le verset 1. Jésus l'avait qualifié de docteur d'Israël, Jean 3, le verset 10. Il avait une bonne compréhension de la Bible et avait une faim spirituelle du Seigneur. D'un point de vue humain, il avait peut-être eu l'air d'être un disciple de Dieu. Il gardait tous les commandements et il était un leader respecté parmi les Juifs. Il était puissant et riche. Beaucoup voient cela comme des signes de la bénédiction de Dieu. Néanmoins, il s'avère que toutes ces choses n'étaient que des apparences. Lisons Jean chapitre 3, le verset 1 à 12. Là, il est écrit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Que révèle cette histoire sur les besoins spirituels de Nicodème et la manière dont Jésus y avait immédiatement répondu? Quand Nicodème était allé à Jésus, il essaya de maintenir la façade, le statu quo. Mais Dieu connaissait son cœur. De même, Dieu connaît le cœur et les besoins de tous les riches et puissants, quelle que soit leur origine. Nicodème était allé à Jésus parce que ses enseignements l'avaient convaincu. Son orgueil l'empêchait de confesser ouvertement Jésus-Christ comme Seigneur, mais cette nuit le changea pour toujours. Même après avoir été convaincu que Jésus avait été envoyé de Dieu, il n'avait toujours pas reconnu ouvertement qu'il était un disciple de Jésus-Christ. Lisons Jean chapitre 7, le verset 43 à 52. Là, il est écrit, « Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? » Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Il répondit, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Jean 19, le verset 39. Là, il est écrit, « Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. » Amen. Que nous disent ces textes sur Nicodème et Jésus? Nous pouvons voir dans ces versets que Nicodème avait de toute évidence été grandement influencé par Jésus. Il chercha à le protéger quand il était en vie, puis l'honora après sa mort. Il ne fait aucun doute que Jésus avait touché le cœur de Nicodème, qui, même dans sa connaissance et sa sagesse, tant vantée, avait un grand besoin du Sauveur, comme nous tous. Pourquoi devons-nous faire attention au piège de penser que, comme nous avons la vérité, ce qui est vrai, la connaissance de cette vérité suffit à elle seule pour nous sauver? Combien de fois des âmes qui ont plus qu'assez de connaissances, même la connaissance du message des 3 anges, serait-elle perdue? Fidèles auditeurs et internautes,
Que Dieu nous garde et nous en préserve. Amen.